Christophe, c'est donc un réveillon sous restriction qui nous attend. À commencer par le port du masque obligatoire en extérieur à partir de demain matin. Lyon, Villeurbanne et la Loire-Atlantique ont annoncé aujourd'hui qu'elles emboîtaient le pas à l'Île-de-France. Alors comment cette mesure est-elle appréciée à Paris? Écoutez ces réactions recueillies cet après-midi. C'est assez énervant parce que je pense que ça sert absolument à rien. Quand on est en extérieur où on croise personne, c'est un petit peu compliqué à comprendre pour moi, quoi. J'aurai le masque un petit peu en dessous, là, au niveau de la moustache, pour respirer. Puis je le remettrai quand je verrai un gendarme, voilà. Si on me demande juste de mettre un masque et qu'on n'est pas confiné, voilà, maintenant on commence à être un petit peu habitué au masque. Oui, et puis il fait froid, donc au final ça tient chaud. Je trouve ça très bien. Vous l'avez déjà remis en extérieur le masque, même si c'est pas obligatoire aujourd'hui? Oui, moi je le quitte pas, dans la rue, partout. C'est un bon moyen de se protéger. Réaction recueillie par Zoé Pellier. Et Christophe, dans les Alpes-Maritimes où il est obligatoire depuis plusieurs semaines, le retour du masque en extérieur vire au casse-tête. Oui, à Cannes, s'il n'est pas exigé sur la Croisette, il est en revanche de rigueur dans le centre-ville, de quoi y perdre son latin. Alors le respect du masque est-il malgré tout suivi à la lettre? Le reportage de notre correspondant Frédéric Michel. Et avec un grand ciel bleu et des températures printanières, il y avait du monde cet après-midi dans les rues de Cannes. Une foule pas toujours masquée malgré l'obligation que Jacques, un retraité cannois, approuve. Avec ce qui arrive au niveau de nouveaux variants, c'est plus prudent. Je suis d'ailleurs étonné qu'il y ait tant de monde dans cette rue sans masque. Regardez, pratiquement personne n'en a. Alors il y a ceux qui assument. On entend dire qu'on ne peut pas se contaminer dehors, donc on enlève le port du masque, là on le remet, donc c'est pas logique. Moi j'ose le dire et j'ose ne pas porter de masque. Et ceux, et pas seulement des touristes qui avouent ne pas s'être informés de l'obligation du port du masque. Je ne savais pas, mais je pense que c'est de bon ton de le mettre là où il y a des concentrations de gens. Moi je l'accepte, oui. Je l'accepte sans problème. Je préfère mettre le masque que de finir à l'hôpital. Il n'y a pas de contrôle en tout cas. On voit pas de contrôle sur les masques. On porte pas le masque depuis tout à l'heure. Et puis comme on voit les gens marcher qui l'ont pas forcément. Vous ne savez pas, sur le Cannes, non. Moi je suis de Lyon, donc non, je savais pas. Ça me dérange pas plus que ça. Si vraiment se protéger, il faut le faire. Donc là vous allez le mettre? Et là tout à fait, j'ai dans la poche, ouais. En bord de mer aussi, les masques tombent. Ici, on voit pas l'utilité. On est en plein air, je crois pas que ce soit très utile. Vous irez qu'ici, ça n'existe pas. Cet après-midi, la Croisette était en tout cas noire de monde. Frédéric Michel depuis Cannes pour Europe 1. Et ce grand retour du masque en extérieur ne convainc pas tous les médecins. Pour l'urgentiste Gérald Kirzek, la mesure est même inutile. Il était l'invité de Thierry Dagiral dans Europe Midi. Ça n'a pas de sens, on sait maintenant que le coronavirus, il se transmet comme tous les virus respiratoires à l'intérieur, dans une atmosphère close où on ne peut pas aérer. La bonne image, c'est quand vous fumez une cigarette à l'extérieur, le nuage de fumée, il va se dissiper dans l'air. Le nuage de coronavirus, c'est exactement la même chose. Et puis le temps de contact, c'est-à-dire la durée d'exposition au coronavirus, si vous croisez quelqu'un par exemple, elle est extrêmement courte. Donc c'est pas ça qui va changer la donne sur les contaminations à l'Omicron en particulier. L'urgentiste Gérald Kirzek ce midi avec Thierry Dagiral.